Alors, en septembre 2025, on parle de nouveau d'assemblée. De nouveau d'assemblée. De décision, devrais-je dire, d'assemblée. De contestation de décision d'assemblée, pour être plus précis. Et on va avoir l'impression, si on écoute la revue de l'année de bout en bout, que je ne fais que parler de ça durant toute l'année. C'est un peu le cas, visiblement, ça me passionne. Ça te colle. La question des délais. Alors, vous le savez tous, une décision d'assemblée, elle est contestable en déposant une procédure judiciaire à la Cour dans les 90 jours où la décision est prise. Ça va, c'est de l'acquis. La question se pose maintenant de savoir qu'est-ce qu'on fait si en cours d'instance, donc pendant qu'on a déposé notre procédure en annulation de la décision, on veut recontester une nouvelle décision qui est prise par l'Assemblée des copropriétaires. Que faut-il faire? Faut-il nécessairement prendre une nouvelle procédure judiciaire? Faut-il nécessairement amender les procédures judiciaires existantes? Ou peut-on considérer que le fait d'avoir contesté une première fois cette Assemblée-là sera bonne pour toutes les fois où l'Assemblée va restatuer sur cette question? Et c'est le troisième scénario qui a été retenu par la Cour en disant que le fardeau serait beaucoup trop gros si on devait demander à chaque fois que l'Assemblée se pose la question, si on obligeait le propriétaire à amender ou à prendre de nouvelles procédures. Donc, une fois vaut pour toutes les suivantes. C'est ce que la Cour supérieure vient nous indiquer en septembre 2025. Alors, merci Marie. Puis une autre actualité au mois de septembre, réglementaire cette fois. On voit que l'été est plus propice au développement des lois et des règlements. Il y avait eu l'année dernière un règlement sur la sécurité des piscines résidentielles qui visait également les copropriétés, les piscines qui se trouvent en copropriété. Ce règlement avait pas mal refroidi les conseils d'administration parce qu'il posait des obligations en termes de clôture et de sécurité qui amenaient un coût financier important pour les copropriétés. Alors, pas juste pour les copropriétés d'ailleurs, oui, pour tous les propriétaires. Pour tous les propriétaires de piscines, effectivement. Les coûts étaient jugés trop élevés, on pouvait avoir jusqu'à 10 000 $ de travaux. Les municipalités trouvaient également le règlement trop rigide et difficile à appliquer. On prévoyait une fin des droits acquis, même les piscines installées avant 2010 devaient être mises aux normes. On exigeait une clôture complète ou l'installation d'un mur de la maison comme enceinte si les portes et fenêtres étaient sécurisées. Il y avait toutes sortes de dispositifs obligatoires également, de loquets, de barreaux et de contrôle d'accès pour les enfants. Devant toute cette contestation qui se commençait à naître, Québec a annoncé le 19 septembre 2025 un report d'une année de l'application de ce règlement qui devait entrer en vigueur le 30 septembre. Alors, on n'entendra plus parler de ça avant l'automne 2026 et dans l'intervalle, on vous tiendra au courant, mais Québec va moduler probablement certaines règles pour les rendre plus réalistes et moins coûteuses. Donc, ce n'est pas une annulation, c'est un report. Donc, je pense que les conseils d'administration doivent quand même utiliser le temps qui leur est donné pour planifier des travaux de cette nature-là et intégrer les coûts à leur budget. Bien curieuse de voir quand même qu'est-ce qui va arriver du sort de Exact. ce règlement-là.